Quand on a une maison avec un peu de terrain autour, c'est lié à la vie familiale, à toute la vie affective et intime qu'on a eue dans cette maison. Et du coup, le déclin du jardin a une conséquence aussi sur le vieillissement. C'est-à-dire que l'état mental, la santé, c'est un peu au reflet aussi de ce qui se passe dans son jardin. Mon jardin, je l'ai depuis que j'ai acheté ici, quoi, ça fait 30 ans. Je ne pourrais plus m'occuper de mon jardin, je ne peux plus. L'idée est venue de deux constats. Le premier, c'est qu'en effet, des personnes vieillissent chez eux dans une grande maison avec un jardin. Et puis l'autre, c'est qu'il y a des gens qui souhaitent jardiner et d'entretenir un jardin. Bonjour. Tiens, salut. Ça va? Ben, ma foi. La première idée, c'était de lutter contre l'isolement des personnes âgées et puis de développer des réseaux de proximité, de solidarité. J'ai un jardin, mais il n'y a rien qui pousse dans mon jardin. Alors je voulais faire du potager, quoi. Bon, j'ai trouvé l'association de l'Allée Verte qui m'a proposé de venir chez Monsieur Gilbert. Puis ça me convenait bien parce que je suis à 150 mètres d'ici, quoi. Je viens à pied et tout, il n'y a pas de problème. Un beau jour, j'ai vu arriver un monsieur qui s'appelle Michel, qui était bien gentil, et puis il m'a inspiré bonne confiance. Ce qu'on peut faire, c'est arracher tous les œillets d'âne. Oui, ça oui. Hein, comme ça va, le terrain sera plus propre, quoi. Oui. C'est pas dans la blouette. Voir le jardin continuer à vivre et à être entretenu et pouvoir ne serait-ce que y passer un peu de temps avec une personne qui rend service, ça a un impact assez important sur le maintien à domicile. Tu aurais pu m'arracher là-bas le pied de poivron, là-bas, il doit être gelé. On va ramasser ceux qui sont dedans. Il a donné ce pied-là. Hein. Ce qu'on demande aussi aux personnes qui vont venir jardiner, au-delà du plaisir d'être les mains dans la terre et puis de pouvoir produire des choses, c'est de aussi pousser la porte, prendre un café, d'être bienveillant, c'est-à-dire de voir aussi si la personne n'a pas de soucis particuliers ou de besoins. Une fois c'est le grille-pain, une fois c'est la pompe qui s'est tombée en panne, tout ça. Bon, je bricole un peu. Je les dépanne, quoi. Pour animer le réseau jardinage, nous avons recruté une personne à mi-temps, animateur, un rôle de médiation et d'accompagnement. On va aider à ce que les gens se connaissent un peu mieux, puissent convenir un peu des conditions de relation qu'elles vont avoir et créer les bonnes conditions de réussite. Tu vois Dominique un peu de temps en temps ? Oui. Notre objet, c'est aussi d'amener les personnes âgées à sortir de chez elles. Donc on a organisé des repas. On a fait des formations un peu sur comment jardiner et puis jardiner de manière un peu respectueuse de l'environnement. C'est un projet passionnant parce qu'on est acteur de la vie du quartier, on est vraiment chez les gens, dans leur intimité, dans leur jardin, et puis en même temps sur l'espace public, à créer des solidarités de quartier. Il y a eu aussi pas mal d'initiatives collectives autour de ce projet. Les gens se sont associés pour couper une haie, pour pouvoir rendre service comme ça sur des chantiers qui demandent plus de personnes. J'ai un jardinier qui vient. Il plante ce qu'il veut. Moi, je prends ce que je veux dans le jardin. Mais comme je suis toute seule, je ne prends pas grand-chose. Mais enfin, on s'entend très bien, ça se passe très bien. Je lui ai demandé si sa femme n'était pas jalouse. Depuis 2010, on a expérimenté pendant 1 an. Les résultats ont dépassé nos espérances, donc on croit à ce projet-là. Et le fait de recevoir le trophée, non seulement nous permet d'avoir de nouveaux moyens et du coup d'asseoir, on l'espère, l'action, voire de la développer, et puis d'avoir une reconnaissance de la fondation AG2R, la mondiale, c'est quand même quelque chose de très très important pour des petites associations comme les nôtres.